Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'after est avec vous jusqu'à 23h ce soir. Vous avez l'habitude maintenant de nos horaires d'été, 21h, 23h. Il y aura d'ailleurs des afters un peu plus longs, ou plutôt jusqu'à minuit, avec les matchs de Coupe d'Europe qui arrivent la semaine prochaine, mercredi et jeudi prochain. On va évidemment suivre les matchs en intégralité et puis le débrief derrière dans l'after. François Manardo est là ce soir. Salut François. Ciao, salut les amis. Jonathan, et Jonathan Macardy est là, tu l'as dit. Jonathan, salut. Je vous rappelle que vous êtes en simultané sur RMC et sur BFM Sport et qu'il y a le replay également sur rmcsport.fr dès la fin de l'émission. Au programme ce soir, le Mercato Show comme tous les soirs avec Saber Desfarges, toutes les infos, et on va revenir sur l'info ou un tox Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Notre tour de France des clubs, on va aller du côté de Nantes ce soir. Supporters nantais, vous pouvez nous appeler au 32-16. Les avis tranchés de l'after, je vous parlais de l'équipe de France féminine qui joue son premier match à l'Euro ce soir, 0-0 après 14 minutes de jeu entre la France et l'Islande. François, lui, va nous parler de cette Ligue 1 qui se profile et qui est plutôt alléchante. Et puis Jonathan, lui, va nous emmener du côté de l'Espagne pour nous parler d'une autre équipe alléchante, le FC Séville. Plus notre invité ce soir, l'avocat Thierry Grande-Turcot, qui va nous parler de la DNCG. On va en débattre avec lui. DNCG dont il conteste l'indépendance, s'appuyant cela sur un arrêt récent du Conseil d'État. Le quiz, vous en avez l'habitude. Vous pouvez vous inscrire au 32-16 pour jouer soit avec Jonathan, soit avec François. Le je m'en fous pas également. Le 32-16 pour débattre également avec nous avec le hashtag RMC Live. Et dans quelques instants, donc, on ira du côté de Saber Desfarges pour avoir les dernières infos mercato. Mais je vous l'ai dit, il y a le foot et il y a ce France-Islande que suit pour nous Arnaud Souk. Je le disais, on est à la fin du premier quart d'heure. Arnaud est toujours 0-0. Arnaud Souk est-il avec nous ? Il n'est pas là. Et dans quelques instants, il sera avec nous. Allez, tiens, on a regardé le début du match. C'est pas un grand début de match, en tout cas de la part des Françaises. On rappelle qu'elles ont une poule relativement simple, François. Autriche, Suisse, Islande. Et que normalement, c'est le premier match le plus important. Évidemment, ça peut être de bon augure pour la suite. On va voir ça évidemment dans quelques instants. Allez, c'est parti avec le mercato. Saber Desfarges nous a rejoint. On y va, toutes les infos qui arrivent avec lui dans quelques instants. J'ai dans cette enveloppe toutes les infos du jour et je peux vous dire. C'est quand même un peu plus drôle que lui. Hein. Ouais. Bon, bref, que Gilbert. Pas Bribois. Hein. Attention pour ça. Non, pas Gilbert Bribois. Allez, on va parler, j'ai dit info, intox. En tout cas, on va vous donner les infos RMC Sport avec Saber. Saber, salut déjà, bien sûr, bienvenue dans l'after. Salut Saber. Neymar, proche du PSG d'après. On est bien d'après un média brésilien, ça Exactement. Le Brésilien a dit oui au club parisien d'après Esport Interativo. C'est ce qu'on a pu apprendre justement dans cet après-midi de ce média brésilien. Le Paris Saint-Germain serait prêt à payer la clause libératoire de 220 millions d'euros pour engager Neymar. Officialisation attendue dans 2 semaines d'après le média brésilien. D'après nos informations, on en est au stade des discussions et uniquement au stade des discussions. Aujourd'hui, aucun accord a été conclu entre le Paris Saint-Germain, Neymar et le FC Barcelone. Côté parisien, des différentes personnes que l'on a pu avoir au bout du téléphone, on parle d'un dossier très complexe, extrêmement difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle uniquement de premières touches, de premières discussions et notamment de la part de l'entourage de Neymar qui est rentré en contact avec le Paris Saint-Germain par le biais du père de l'international brésilien. On en parlera évidemment, j'imagine, un peu plus tard, et qui a fait part de son intérêt pour le club de la capitale. Mais encore une fois, les deux clubs discutent, mais sont très très loin d'avoir trouvé un accord à l'heure où l'on se parle. Et surtout, le Paris Saint-Germain ne serait pas du tout enclin à régler la clause libératoire, à savoir 220 millions d'euros. Mais en revanche, et ça encore on l'a appris juste avant de venir dans l'after, le Paris Saint-Germain serait prêt à s'aligner sur les prétentions salariales de Neymar. Alors, en tout cas voilà, 222 millions, c'est 222 je crois d'ailleurs, 222 millions. La clause libératoire, donc ça c'est un fait. Il y a un fait aussi, c'est que le PSG, enfin le fonds, on va dire souverain qatari, peut dans l'absolu payer cette somme. C'est pas un problème, c'est plutôt un problème de marché. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas prêts à le faire par rapport au marché global des transferts. Neymar au PSG, est-ce que c'est, en fait, la question est très simple. Est-ce qu'il fait comme l'an dernier, est-ce qu'il fait monter les enchères pour son transfert, c'est ça, ou est-ce que, pour le coup, le PSG est en passe de réaliser peut-être le plus gros coup de son histoire récente?
Me regardez pas comme ça. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir un peu mis le feu à Internet ce matin. Donc moi, je me range derrière l'avis de nos experts mercato et j'ai rien d'autre à dire de plus que de faire confiance à Saber, Oussem et Mohamed qui travaillent là-dessus. Après, je pense que l'information qu'on peut en retirer, c'est que le Paris Saint-Germain, je vais me confirmer ou infirmer, c'est que le Paris Saint-Germain essaie vraiment de faire Neymar et que Neymar est vraiment intéressé. En tout cas, de faire un gros coup. Alors, l'intérêt est réciproque, ça, honnêtement, je ne peux pas te le dire. Ce que je peux t'assurer, en revanche, c'est que le Paris Saint-Germain, discute avec le joueur, mais ça date pas d'aujourd'hui. Déjà l'an passé, on le sait très bien, le Paris Saint-Germain a tenté de faire venir Neymar et on s'est vite rendu compte que Neymar se jouait un petit peu du Paris Saint-Germain pour faire monter les enchères auprès du FC Barcelone et d'être prolongé dans la foulée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la démarche aujourd'hui donc de Neymar de nouveau de réaliser la même affaire et au final se servir une nouvelle fois du Paris Saint-Germain pour obtenir gain de cause auprès du FC Barcelone? C'est la question qu'on peut se poser. On n'a pas clairement. plus voilà de pourquoi certitude. On parle uniquement de discussion. On n'a pas plus de certitude, pas plus de même pas de conviction. De petites ça non. De petits signaux qui nous. Voilà. Alors en revanche, ce que l'on remarque quand même, Saber, c'est que le PSG a discuté pour Mbappé sur des bases élevées quand même. On sait que de toute façon pour Mbappé il faudra débourser. Le PSG pourrait discuter pour Neymar. Donc en tout cas le PSG cherche à faire, ça c'est pas forcément plus un secret de polichinelle, un très gros coup, un peu de marquer le mercato quoi. Oui, le Paris Saint-Germain cherche à faire effectivement un très gros coup lors de ce mercato là, mais encore une fois, et je suis extrêmement vigilant par rapport à cela. On parle de discussion et uniquement de discussion entre les deux parties, mais ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que le Paris Saint-Germain a réouvert ce dossier-là, entre guillemets, à la demande de l'entourage du Brésilien qui s'est approché directement du board parisien quant à cette affaire. Deux détails. Le premier, c'est que s'ils font un très gros coup, parce que Neymar, ce serait un énorme coup, ils ne pourront pas en faire d'autres puisque le fair play financier devrait entrer en jeu pour arbitrer le marché des transferts du Paris Saint-Germain. Deuxième détail, c'est l'hypothèse que j'avais soulevée avec une petite info à la clé, certes, mais c'était plus une hypothèse qu'une information la semaine dernière, lorsque j'avais dit que si Marco Verratti trouvait un bon de sortie, ça ne serait que dans un sens, celui de la Catalogne, et que à ce moment-là, ça permettrait aussi de se servir de lui en tant que monnaie d'échange avec Neymar. Mais quand je dis monnaie d'échange, c'est pas simplement un échange. C'est que tu parles de 220 millions de clauses libératoires, moins Verratti, dans une hypothèse. Bon écoutez, en tout cas on va suivre ça de près évidemment. Il y a quand même des fonds à débloquer du côté du Paris Saint-Germain au vu du fair play financier. Je pense à Serge Aurier, André Di Maria ou Javier Pastore qui du coup sera un peu trop. Lucas, au revoir. Lucas peut-être aussi, Verratti peut-être pas. Enfin ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la clause qui est énorme n'est pas le problème tant pour les capacités financières des propriétaires du Paris Saint-Germain que de l'argent qu'ils peuvent débloquer. En tout cas, oui, c'est clair que financièrement, en vendant et avec ce qu'ils ont, en tout cas, il faut que tu peuvent le faire. Mais 45 millions, en gros, de déficit entre ton CA et ce que tu vas dépenser sur le marché des transferts. Bon, voilà pour les infos qu'on pouvait vous donner, en tout cas, sur ce dossier-là. Un dossier plus simple, on va dire, et qui est réglé, c'est Jallet du côté de Nice. Oui, et puis c'était l'information à MC Sport. Il y a pas une clause, il y a une clause de 222 €. C'est pas 222 €. C'est pas sympa pour lui, tu es moqueur, monsieur Gaudin. Parce que là, évidemment, c'était plus que des discussions entre Christophe Jallet et l'OGC Nice. C'est une chose qui est maintenant aboutie, qui est faite. Christophe Jallet est niçois. L'Olympique Lyonnais a libéré l'ancien latéral maintenant donc de l'Olympique Lyonnais de sa dernière année de contrat. Et c'est ça qui a fait accélérer la donne du côté de l'OGC Nice. Il s'est donc rendu du côté de Nice dès hier soir avant de passer sa visite médicale ce matin et donc de s'engager officiellement pour l'OGC Nice. Aujourd'hui, on n'a pas encore le nombre d'années de contrat pour être honnête avec vous. Il n'y en aura pas 4. Non, il n'y en aura pas 4. 1, 2 ans, c'est ce qu'on cherche à savoir. Mais en tout cas, même Nice ne l'a pas officialisé. On conseille quoi, François? Beaucoup de crème solaire pour le crâne de Jallet, côté niçois et chaud. Non, mais on peut simplement lui conseiller de connaître la même réussite que son prédécesseur, Ricardo Pereira. Alors certes, beaucoup plus jeune et je pense aussi avec un peu plus de ballon et donc d'avenir. Mais c'est de l'expérience qui arrive à l'OGC Nice et puis un bon joueur de Ligue 1. Et ce qui est effectivement, on l'a tellement dit et répété, nouveau pour l'OGC Nice, c'est de pouvoir attirer des joueurs qui ont été, pas plus tard encore que l'année dernière, dans le groupe des 23 de l'Euro 2016.
Très bien. Eh ben écoute, voilà l'avis officiel de l'attaché de presse de Nice. Non, je plaisante. Non, du Niçois. Peu me chaud. Ouais. Non, mais c'est bien. Il y a peut-être c'est peut-être un appel du pied là qu'il a fait. Non, Virginie, Jean-Pierre qui fait River. très bien son oui, travail. Mais il faut staffer parce que le club grandit, le club grossit. Ça va, j'ai donné. Allez, dans quelques instants, la suite des infos mercato avec Saber Desfarges. Il y a toujours 0-0 entre la France et l'Islande. Est-ce qu'on refera notre coup de fil à Francis Land, qui est venu dans l'after l'an dernier? On ne sait pas, on hésite en fait parce que ça devient une sorte de marronnier, donc et puis on veut pas le déranger parce qu'à force, il est très gentil, mais je crois qu'il capte rien au foot en fait. Et c'est un rugbyman, c'est un fan de rugby. Mais bon, allez, dans quelques instants, la suite des infos mercato, et puis juste après on sera avec l'avocat Thierry Grande Turcot pour parler de la DNCG. À tout de suite dans l'after.